pour répondre un peu déjà en partie à Clément, moi je suis pas sûr de partir des définitions qu'il faut avoir de la nation par Fichte et Renan. Bien sûr, c'est une base évidente, mais c'est pas un point d'arrivée, je pense. C'est-à-dire que c'était... vu d'ailleurs les positions politiques de Renan, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord en fait. Lui n'a jamais insisté sur cet aspect politique institutionnel de la nation, à savoir que c'était la seule source de la souveraineté dans un État. C'était pas son truc, parce qu'il n'était pas particulièrement progressiste, Renan. Hein. Donc, si tant est que progressiste également veut dire quelque chose, mais en tout cas, il n'était pas tellement furieusement du côté des intérêts structurels des classes populaires, Renan. Et c'était pas son truc au niveau institutionnel d'accentuer le fait que la nation, on n'en a parlé qu'à partir du moment où la souveraineté passait du monarque au peuple de l'État. Il en a parlé, mais ce n'est pas là-dessus qu'il insiste, c'est pas là-dessus il n'en fait pas le cœur nucléaire de ce qu'est la nation. Et il est en fait, je sais qu'on le présente comme ça, comme celui qui dit c'est la définition politique de la nation contre la définition identitaire de Fichte. Mais en fait, pour moi, il est à la moitié du chemin. Si on devait faire la définition pleinement politique de la nation, n'a pas besoin d'une bonne partie de ce que dit Renan dans son petit essai, et par contre a besoin de compléments d'information institutionnelle que ne donne pas Renan. Mais c'est pas la question là enfin, de ce sur quoi là on débat actuellement, donc rendez-vous plus tard pour ce qu'on peut voilà, pour approfondir, parce qu'évidemment la question de la nation est centrale, hein. Donc y réfléchir, c'est jamais une perte de temps. Après, pour ce qui est du langage, de ce qu'a décidé de faire Dupont-Aignan, oui, bien sûr, encore une fois, moi j'ai dit, c'est pas la peine de lui faire imposer intention. Bien sûr que normalement l'objectif c'était ça, c'était de réunir les gens qui voulaient sortir de la mondialisation mais c'est comme ce que tu disais pour le gauchisme, à savoir c'est bien d'être sur des positions qui sont plus ou moins les bonnes, mais c'est le comment qui compte. Donc s'il rassemble des gens qui à la fois ne sont pas pour la sortie de ces pièges institutionnels et des gens qui sont pour détourner ce mouvement pour l'instrumentaliser et l'envoyer dans les sables pour ce qui est du FN, avec en plus un effet de confusion évident et de clivage évident alors que le but était de rassembler. C'est contre-productif. En plus, c'est pas, il n'a pas choisi ce vocabulaire au hasard, il est tout de même pas bête. Donc il n'a pas choisi de faire le CNR alors qu'il savait très bien que des gens aspiraient à ce qui s'inscrivent dans cette démarche, qu'il a refusé. Et par contre, il propose comme alternative le fait de faire un gouvernement d'union nationale avec toutes les résonances qu'a ce terme. Il produit la confusion, objectivement. Et il choisit en plus une tactique perdante. Donc il déconsidère cette aspiration que nous avons tous, de rassembler le plus largement possible tous ceux qui veulent sortir des pièges qui nous écrasent, une fois qu'on les a identifiés. Et on n'est pas si en désaccord que ça pour les identifier, les pièges. Donc après, c'est le comment qui compte, hein, comme
comme ce que tu disais, ce n'est pas parce qu'on est anticapitaliste qu'on a tout dit. Après, il faut dire comment on se propose d'être efficacement anticapitaliste. Et c'est pas parce qu'on est pour la sortie de l'Union européenne, d'ailleurs il n'est pas pour la sortie de l'Union européenne, mais bon, c'est pas parce qu'on est pour la sortie de l'euro que du coup, fermer le banc, on a tout dit. C'est comment, dans quel cadre, avec quel objectif, avec qui, par quel processus on entend le réaliser. Et le choix du vocabulaire, le choix des personnes impliquées, l'ambiance idéologique dans laquelle il a mis cette aventure, produit la confusion et contre-productive. Alors, on peut évidemment penser le contraire. Hein, mais déjà, il faut distinguer ce qu'on fait comme on procède d'emblée à ce que serait un gouvernement d'union nationale à une proposition en particulier qui était faite par DLR. Et deuxièmement, est-ce qu'on, de manière, il faut voir ce qu'on met derrière le vocabulaire. Si je suis certain qu'aujourd'hui, quand on donne cette valeur de gouvernement d'union nationale, que les gens pourraient très bien penser que ça peut correspondre à ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est très difficile d'essayer de... Oui, parce que si on fait des questions-réponses sur cette université d'automne, là je suis d'accord. Donc c'est... Alors évidemment au niveau débat c'est pas terrible, mais en tout cas, voilà, moi j'ai rien à relever quasiment. Il faut faire semblant de s'opposer. Voilà, on pourrait faire semblant. Non mais on y arriverait en fait, en plus si on vraiment voulait le faire. Mais en tout cas pas sous ce que tu as dit. Après, pour ce qui est de faire passer le message, pourquoi ne pas y aller mais précisément pour faire passer le message. Parce que c'est on ne veut pas faire passer le message juste dans les adhérents des gens qui sont à DLR. Il y a les adhérents de l'UPR, il y a les adhérents il y a ceux qui sont adhérents d'ailleurs de rien du tout et qui suivent ces histoires-là. Hein, tous ceux qui sont... Tous les jeunes qui en politique se sont politisés sur les affaires du TCE de 2005 et qui sont à fond sur Internet, sur les sites de Choix et compagnie, et qui suivent toutes ces histoires de très près, et qui suivent également ce que fait le MPEP et ce que font les uns et les autres, ne comprendraient pas. Après de telles déclarations de Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas nous qui les avons fait ces déclarations. C'est pas de notre faute s'il dit des absurdités pareilles. Donc il ne comprendrait pas. Comme d'ailleurs, il ne comprenait pas ce qu'on faisait avec le Front de gauche. Moi, je leur donne absolument raison. Mais ça, c'est un autre problème que j'espère que cette fois-ci nous avons derrière nous. Mais il comprendrait encore moins qu'on aille cautionner la démarche actuelle de Dupont-Aignan, alors même qu'eux ne sont pas sur ces bases-là. Donc il faut être le maximum clair, le maximum rassembleur, tout en restant le maximum clair, évidemment. Au bout d'un moment, le sentier est relativement étroit. Mais c'est pas de notre faute si la situation est délicate. On ne va pas rajouter de la confusion à la confusion.